Bonjour à tous. L'arrivée de Shein à Dijon est imminente, elle est prévue mardi prochain. Plusieurs collectifs appellent à deux rassemblements de protestation devant le grand magasin BHV. Le premier ce samedi à 10h en centre-ville, le deuxième aura lieu à la même heure, le jour de l'ouverture. Elle se lance dans la bataille, la maire sortante de Besançon, Anne Vigneault, officialisait hier soir sa candidature pour les prochaines élections municipales en 2026. L'écologiste brigue un deuxième mandat dans une union à gauche. Le Jura va retrouver son salon de l'automobile dès demain. La première édition est organisée ce vendredi et samedi par la Voix du Jura. Concessionnaires locaux, véhicules neufs, thermiques, hybrides ou même électriques. Le salon expose également des voitures de collection. Des stands de restauration sur place sont prévus. L'entrée est gratuite. La journée de vendredi se prolongera d'ailleurs en soirée avec une nocturne. C'est une première mondiale. Un service entier du Centre de lutte contre le cancer Georges-François Leclerc à Dijon a réalisé son bilan carbone. Objectif, accentuer la prise de conscience des enjeux environnementaux et découvrir quelles sont nos principales sources d'émissions de CO2. Un travail d'orfèvre pour le service de médecine nucléaire qui est l'initiateur de ce projet, Lina Sidi Moussa. Oui, et sans surprise, le premier point d'importance de ce bilan carbone sur l'année 2022 concerne les émissions de CO2, de dioxyde de carbone émises par les transports durant le trajet des patients. Il concentrerait 2/3 des émissions totales rejetées dans cette étude. C'est l'équivalent de 772 tonnes de CO2 sur un an, soit la consommation de 78 Français. Dans ce bilan, le coût environnemental de la construction, du transport, des équipements, mais aussi l'énergie utilisée sont étudiés. Ainsi, on apprend par exemple que la plus grosse source de pollution après les transports proviendrait de l'achat de matériel spécialisé. En dernier lieu, le gaspillage est évoqué à hauteur de 3%. Et avec l'augmentation des flux de patients de 5 à 10%, l'objectif pour le centre est de maintenir les chiffres de 2022, notamment grâce aux innovations. Les résultats d'ailleurs qui ont été publiés dans le journal européen de médecine nucléaire et d'imagerie moléculaire. Également dans l'actualité, 10 ans après les attentats du 13 novembre, Paris se souvient. La capitale rend hommage aujourd'hui aux 132 victimes et aux près de 400 blessés. Des cérémonies sont organisées sur tous les lieux visés par les attaques, du Stade de France au Bataclan en passant par les terrasses des cafés. Un jardin du 13 novembre sera également inauguré en fin de journée, place Saint-Gervais. Le retour du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Les députés doivent reprendre aujourd'hui l'examen du budget 2026 avec au cœur des débats ce jeudi la suppression de la niche fiscale des retraités. Hier, la suspension de la réforme des retraites, elle, a bien été adoptée dans le cadre du budget de la sécurité sociale. Et puis le rugby, Fabien Galtier doit dévoiler en fin de matinée la composition du 15 de France qui affrontera les Fidji samedi à Bordeaux pour son deuxième test de novembre. Charles Olivon pourrait être titularisé après un an d'absence chez les Bleus. Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée.